Hey, je sais que comme 93% de gens qui regardent mes vidéos, tu n'es pas abonné à ma chaîne. Alors qu'il est écrit dans le règlement de celle-ci que l'abonnement est obligatoire. Alors abonne-toi tout de suite et surtout active la cloche. Comme ça tu pourras recevoir toutes les notifications et en plus le tout est gratuit. Allez, bon visionnage. Donc bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons sur mon ordinateur, donc ça va être pour un tutoriel pour mettre un compteur d'abonnés précis sur OBS Studio qui marchera même si vous avez plus de 1000 abonnés. Par exemple, imaginons que vous ayez 2528 abonnés, et bien YouTube généralement arrondit à 2530, et bien vous pourrez vraiment afficher de 2528 et ça défilera en temps réel. Donc tout d'abord, il faudra que vous ayez lancé OBS Studio, ce que j'ai fait. Donc ensuite, nous allons aller sur Google Chrome. Voilà. On attend que ça charge. Voilà, c'est en train de démarrer. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher... ça, je m'en fous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher une extension sur Google qui s'appelle Social Blade. Voilà. Donc on va dans le Chrome Web Store. C'est une extension gratuite. Ça, je m'en fous. Donc, alors moi je l'ai déjà installée, donc je vais la supprimer et je vais la réinstaller pour vous montrer. Voilà. Je vais faire ajouter à Chrome. Ajouter l'extension. Donc là, il va vous demander votre email et votre mot de passe. Donc moi, je vais le mettre et je vous retrouve juste après que je l'ai mis. 12 seconds later. Donc voilà. Donc je suis connecté avec mon adresse mail. Il faut bien mettre votre mot de passe de l'adresse mail. Donc voilà, moi je vais mettre que YouTube parce que je n'ai pas Twitch. Donc veillez bien à mettre soit YouTube soit Twitch, ou vous mettez les deux si vous avez les deux. Moi comme j'ai que YouTube, je ne mets pas Twitch, je le désactive. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans YouTube Studio. Ça je peux le fermer. Voilà, on attend. Donc voilà, nous sommes bien sur YouTube Studio. On va trouver un tout nouvel onglet, on va défiler tout au bout. On va trouver un magnifique onglet Live Subscriber Count. Donc on va cliquer dessus. Et là, qu'est-ce qui se passe? Oh, comme par magie, on a un compteur d'abonnés. C'est marrant ça. Il n'était pas là avant. Donc on peut voir le compteur d'abonnés, c'est très bien. Donc maintenant on va aller sur Streamer Mode. Donc voilà, on va mettre en plein écran. C'est mieux comme ça. Donc maintenant on va aller sur OBS Studio. Donc alors ça, j'avais déjà fait, mais je vais vous remontrer comment on fait. Donc vous allez faire capture de fenêtre. Voilà. Ensuite vous prenez la fenêtre que vous avez. Vous ne faites pas capturer le curseur parce que sinon il y aura la souris qui apparaîtra. Ça c'est pas super cool. Voilà, vous laissez comme ça. Ensuite vous allez faire un petit rognage pour que ce soit plus agréable à lire. Et surtout couvre pas tout. Donc voilà, moi je vais mettre 300 à peu près. Je vais mettre 320 en bas. Voilà. Mettre 500 ici. Et 500 là. Voilà, donc déjà on a rogné le compteur d'abonnés. Maintenant on va pouvoir faire pour enlever le fond vert. Donc on va cliquer sur les filtres. Ils sont ici.
On va appuyer sur plus. On va appuyer sur incrustation par couleur. On fait OK. Et là, il y a nettement moins de vert, mais il y en a toujours un petit peu. Donc on va augmenter les valeurs. Il ne faut pas les augmenter excessivement parce que sinon, vous le voyez, ça devient totalement translucide. Voilà. Les deux réglages entre 400 et 500, c'est excellent, je trouve. Donc voilà, on va essayer de le rendre un petit peu plus esthétique. Pour cela, on va retourner sur Google Chrome. On va faire clic droit sur un de ces chiffres. On va faire inspecter. Ça marche avec CTRL Maj I. Moi je ne fais pas, je fais toujours clic droit. Ça, je peux directement sélectionner l'élément. Voilà, nous, là on se retrouve dans la console de CSS. Donc là, ici, on peut changer la taille de la police d'écriture. Là, c'est 100 px. Moi, je trouve que c'est bien. Déjà, on pourrait changer la police d'écriture. Donc, si par exemple, on veut mettre la police de Fortnite, on va mettre Burbank Big. Bon, j'ai pas écrit correctement, mais c'est pas grave, il a reconnu quand même. Et là, on a la police de Fortnite. Par contre, il faut bien vérifier que les polices que vous ayez sur que vous voulez mettre sur votre compteur, il faut vérifier qu'elles soient bien installées sur votre ordinateur, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, on a changé la police d'écriture. Alors aussi, j'ai déjà fait une vidéo pour personnaliser son compteur d'abonnés, je vous la remets en fiche. Si on veut, on va pouvoir changer la couleur. C'est pas là. Ah, on peut aussi changer l'alignement du texte. Si on veut le mettre à gauche, on met left. Si on veut le mettre à droite, on fait right. Si on veut le mettre au centre, on fait center. Si on veut changer la couleur, on va juste là. Moi, généralement, je mets du rouge, donc on va mettre red. Voilà. Donc là, on a pu changer la couleur, donc ça c'est bien. Si on veut, on peut également mettre un contour pour que ce soit un petit peu plus agréable à lire. Donc là, si on veut mettre un contour en noir, on fait WebKit Text Stroke. Donc là, on va mettre la taille. Donc si on veut mettre 1 px, on fait ça. Black. Et là, on peut voir qu'on a un petit contour. Pour qu'on le voit mieux, on peut rajouter, on peut mettre 2 px. Par contre, il faut éviter d'en mettre trop, c'est juste pour que ce soit, pour que ça passe mieux, pour que ça passe mieux au fond vert en fait. Donc voilà, là on a personnalisé le compteur d'abonnés. On va retourner dans YouTube Studio. Voilà. Et là, on a le compteur d'abonnés qui est personnalisé. C'est quand même nettement plus net. Je pense qu'on peut améliorer l'incrustation. Ouais, on peut améliorer. C'est déjà nettement plus joli comme ça. Donc bah voilà, maintenant je vous ai montré comment mettre un compteur d'abonnés en temps réel sur YouTube Studio qui fonctionne même si vous avez plus de 1000 abonnés. Donc voilà, c'est une extension totalement gratuite. Je vais vous mettre son lien dans la description. Et donc bah voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à le partager. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. Je vous rappelle que je fais régulièrement des lives et que je poste une vidéo par semaine. Bon, actuellement jusque fin août, je fais une vidéo toutes les 2 semaines, mais je reprendrai le rythme normal à partir de fin août. Donc voilà, merci d'avoir regardé. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans de nouveaux contenus. Salut!